Questions-réponses avec l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude, c'est autour de la vision, la provision et la prévision, un thème tiré d'une partie de la prière de notre Père. Je cite, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Pour l'apôtre Richard Fila, ne peut demander du pain que celui qui est devenu enfant de Dieu. Apôtre, bonjour. Bonjour. Alors, bonjour à tous. Dimanche dernier, vous affirmiez que la provision divine a été une ressource qui permet d'accomplir la vision et l'élément important dans la gestion de la provision, c'est la prévision. Le temps justement de prendre, d'attendre les réactions des téléspectateurs. Je rappelle le numéro de téléphone pour vos réactions, chers téléspectateurs, c'est le 06 706 32 32, 06 706 32 32. Apôtre, vous avez la parole pour un petit exposé ou un résumé. Merci. C'est juste que l'élément prévision est souvent ignoré, sous-estimé dans chaque provision et aussi en réalité dans chaque vision. Et lorsque Dieu donne une provision, c'est qu'il a une vision. Et dans sa vision, il a prévu. Donc, il a vu très loin et il communique la vision à quelqu'un, à un visionnaire sur terre. Nous avons Moïse, bien d'autres dans la Bible, tous ceux auxquels Dieu s'est révélé sont devenus visionnaires. Comme dans Psaume 36, 10, par ta lumière nous voyons la lumière. Donc c'est par la vision de Dieu que nous devenons visionnaires. Et cette provision, nous l'avons appelée le pain. Donc tout le nécessaire possible pour que nous puissions vivre ici sur terre. C'est entendu que nous vivons sur terre pour accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est sa vision depuis le ciel. Nous sommes partis de notre Père qui est aux cieux ou au ciel. Et nous en sommes arrivés à « donne-nous notre pain quotidien ». Ça veut dire « donne-nous depuis le ciel où tu es ». C'est pour reconnaître que tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons, nous vient d'en haut. Alors quand une provision, le pain quotidien descend d'en haut, ça vient avec non seulement en tant que provision, mais avec une vision. Et dans cette vision, Dieu a prévu non seulement le quotidien pour les 24 heures, mais en réalité, c'est ce que nous allons voir dans la prévision. Tout ce que Dieu donne est dynamique. Tout ce que Dieu donne en réalité, ce n'est pas seulement pour maintenant, c'est pour assurer en même temps l'avenir. Nous comprendrons aussi que nous avons parlé de la relativité de ce pain quotidien. Lorsque Dieu, en tant que Père, donne à un enfant, il n'est pas très exigeant. Mais lorsqu'il donne à un homme mature, à un visionnaire mature et responsable, Dieu ne lui donne pas seulement le pain, la provision à consommer, mais dans cette provision, il y a cet élément prévision. Donc, quand nous sommes mûrs, nous sommes matures, à quelque niveau que ce soit dans le ministère, que ce soit dans les affaires, dans l'administration, dans la gestion, partout, notre gestion du capital, que ce soit humain, que ce soit financier, que ce soit les ressources humaines et matérielles, déterminera le niveau de notre maturité professionnelle, politique, administrative, dans la manière de gérer la chose publique, de gérer le personnel, de gérer tout ce que Dieu nous donne pour que l'entreprise, le pays, l'Église, le ministère vivent. Alors, à l'état d'homme fait, d'homme mature, on comprend tout de suite que quand Dieu donne une provision, là-dedans, Dieu a prévu
la fructification, le développement de ce potentiel, de cette provision. Mais quand on donne à un enfant, c'est pour consommer. Mais à un homme mûr, on avait lu de Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 6 jusqu'au verset 12, que celui qui pourvoit, il donne et le pain et la sémence. Donc on ne consomme pas et le pain et en même temps la sémence. La sémence, ça veut dire le capital, c'est le réinvestissement pour que ce cycle de prospérité jusqu'au lendemain, jusqu'à la vision du futur, préserve. Donc on découvrira, par ailleurs, sinon on se rappellera l'impératif de la maturité dans la gestion du pain quotidien. Donne-moi, donne-nous notre pain quotidien. Si nous sommes des enfants, on va tout consommer. Et Dieu aussi donnera pour la consommation parce qu'une personne mature est un consommateur, c'est un consommateur, permettez-moi. Donc il y a aujourd'hui, nous constatons partout cette culture de consommation au lieu de l'investissement, au lieu de la production. Voilà, on a beaucoup plus la culture de consommation et non de la production. Alors celui qui consomme est le bénéfice et le capital qui devrait être réinvesti ne montre que son immaturité, que ça peut être politique, spirituel, ça peut être social ou professionnel. Voilà, nous avons compris. Ce qui est à retenir, c'est qu'il faut donc l'élément important, comme je l'ai aussi dit tantôt, que c'est dans la gestion de la provision, eh bien c'est la prévision. Il faut prévoir. Nous allons prendre cet appel, apôtre. Vous êtes en direct du studio 210. Oui, j'appelle de Pau-Pointe-Nord, c'est M. Chadra. Alors, une question à poser par rapport à ce que l'apôtre dit. Oui, en fait, j'aimerais poser une question à l'apôtre pour savoir quand on va demander le pain à un Dieu, c'est lequel Dieu qu'on va demander? Le Dieu de nos ancêtres ou bien le Dieu des ancêtres des Blancs? Nous, on veut connaître nos origines. Il arrête de nous envoyer. Merci d'avoir appelé, apôtre. Ok, il a droit à la réponse. Pour nous, en lisant la Bible selon nos recherches, le Dieu que vous appelez, que nous pouvons appeler le Dieu de nos ancêtres, ça veut dire nos ancêtres sont dans la Bible, si ça peut vous rassurer. Tous les personnages bibliques, en réalité, autant l'histoire que l'archéologie et autres démontrent que c'était des Noirs. Si ça peut choquer quelqu'un, désolé. Si c'est en tant que Noir que vous parlez, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de nos ancêtres, ça veut dire c'est le Dieu des Noirs. Et la Bible a été écrite par les Noirs. La première écriture biblique, c'était en Égypte, donc ici en Afrique. On peut facilement démontrer aujourd'hui que l'Égypte la plus ancienne, à l'origine, était toute noire. Donc, rassurez-vous que la Bible n'est pas un livre des Blancs. Le Blanc s'est accaparé de la Bible et a blanchi tous les personnages bibliques. Et nous a présenté un Moïse blanc, un Jésus blanc. Ça ne change pas grand-chose, mais ce n'est pas inutile de le savoir, bien que, encore une fois, ça ne soit pas notre cheval de bataille que de parler de cette dimension. Merci pour cette précision. Nous allons prendre cet autre appel. Vous êtes en direct du studio 210. Oui, je voulais poser la question à celui qui est âgé d'auditeur. Est-ce que les Blancs nous n'ont pas montré Dieu? Nous connaissons Dieu. Mais c'est Jésus-Christ que nous ne connaissons pas. Est-ce que nous ne pouvons pas continuer à croire à Dieu sans Jésus-Christ comme faisaient nos aïeux? C'est la question. Merci beaucoup, apôtre. Il dit Dieu, que... Voilà. La Bible dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, il appelle tous les hommes en tout lieu
Nous sommes dans Acte 17, versets 26 à 30, à croire en Jésus. Ce n'est pas seulement nos ancêtres, mais c'est toute l'humanité, nous l'avons déjà dit. Mais Dieu ne tient pas compte de ces temps, ou même nos ancêtres, comme toute l'humanité. Tout comme depuis la tour de Babel, les gens cherchaient Dieu, chacun invoquait ce qui ressemblait à un Dieu pour étancher cette soif existentielle. On croit en Jésus parce que Jésus était noir, c'est ça? Non, Parce que pas... c'est ce qu'il voulait dire. Il dit, pourquoi Non. ne pas croire en Dieu seulement, celui qui était noir, au lieu de... Non, que Jésus soit blanc ou noir, moi je crois qu'il était noir, mais ce n'est pas le plus important. Okay? L'important, c'est de croire aujourd'hui en Jésus-Christ comme le seul chemin qui conduit à Dieu. Jésus a dit dans Jean 14, croyez en Dieu, croyez en moi. Nul ne peut aller au Père autrement que par moi. Donc, le plus important se situe à ce niveau. On ne peut pas accéder au Dieu véritable sans rencontrer Christ, sans sa connaissance, sans l'accepter comme le seul chemin, sans l'accepter comme l'agneau de Dieu que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité. Le plus important, je crois que c'est cela. Sans Christ, on ne peut pas accéder à Dieu, mais on peut accéder à plusieurs dieux qui sont dans ce monde. Et c'est pour finir en enfer. Merci beaucoup. Je rappelle qu'avec l'apôtre Richard Philasante, nous parlons de la vision, la provision et la prévision. Vos réactions, chers téléspectateurs, au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans, le 06 706 32 32, 06 706 32 32. Apôtre, vous parliez tantôt de la sémence. Donc Dieu pourvoit à celui qui sème, à celui qui réinvestit. Mais seulement, il y a quand même un constat dans les églises. Les pasteurs ont fait de la semence l'apanage des fidèles. Nous constatons dans les églises, on organise souvent des offrandes pour les pasteurs. On doit déplacer le pasteur. Ça fait office de la sémence. Quand on organise ces offrandes, on dit « Mon frère, tu dois s'aimer ». Et en fait, on n'organise pas des offrandes justement pour les fidèles. Est-ce que les pasteurs aussi ne peuvent pas s'aimer dans ce sens ? Oui, bon, ça, chacun rendra compte à Dieu. Nous apportons aussi, nous soutenons beaucoup de fidèles. Nous avons des actions sociales tous les jours, pour ne pas dire personnellement. Nous gérons des cas sociaux. Donc, ce n'est pas interdit dans la Bible, c'est même recommandé. Celui qui travaille à l'autel, donc au temple, soit nourri. Mais Paul aussi a dit, je n'ai pas regardé, j'ai sacrifié mon droit de prédicateur, donc de prêtre dans la Nouvelle Alliance et tout ça. Et on voit aussi Paul sacrifier et nous arrivons à le faire. Il y a un temps où les serviteurs de Dieu peuvent recueillir quelque chose des fidèles, c'est biblique, c'est normal, mais il y a un temps aussi, comme Paul, comme nous le faisons, nous soutenons et nous, pour notre cas, nous le faisons encore bien plus que nous recevons. Merci beaucoup. Vous êtes en direct du studio 210. Oui, j'appelle depuis Pointe-Noire. J'ai entendu ce que l'apôtre est en train de dire. Oui. Mais qu'est-ce qui est de spécial en Égypte par rapport à l'Israël? Car Dieu, nous savons tous que l'Israël, c'est une terre promise, c'est le peuple que le Dieu a mis à part. Mais si tout va sortir de l'Afrique, Israël fait quoi? Israël a quelle domination, pas domination, mais Israël a apporté quoi par rapport à tout ce qui est venu taper? Excusez, c'est ma question. Merci beaucoup. Bon, vous m'excuserez aussi, je crains vraiment sortir du sujet. Mais rassurez-vous, Jésus l'a dit que le salut vient des Juifs. Okay? Et ces Juifs-là, les tout premiers, ne sont pas moins noirs. Je referme cette parenthèse et vous promets
d'y revenir prochainement. Je voudrais vraiment avancer dans... Voilà, merci beaucoup. On va prendre cet autre appel. Vous êtes en direct du studio 210. J'espère que ça me ramène dans mon thème. Exactement. On va prendre cet appel. Vous êtes en direct du studio 210. Je vais poser la question à l'apôtre en disant, lui, il est en train de parler que celui qui peut recevoir les pains doit être enfant de Dieu. OK. Est-ce que Dieu a des enfants qui sont les leurs ou qui ne sont pas les leurs? Si Dieu, de la manière dont tu es en train de dater là, ça veut dire que Dieu a une forme qui nous montre la forme de Dieu. C'est une forme humaine et il nous établit le sexe de Dieu. Merci beaucoup d'avoir appelé. Ok, disons simplement ceci. Effectivement, bibliquement parlant, tout le monde n'est pas enfant de Dieu, mais tout le monde est créature de Dieu. Jean 1, 12, 13 nous dit, ceux qui ont reçu et cru en la parole qui était au commencement, qui est Dieu, parole faite chair, donc pris corps en Christ, deviennent enfants de Dieu. Donc, ils reçoivent le pouvoir de devenir. Lorsqu'on dit devenir, ça veut dire avant, on ne l'était pas. Donc, on devient enfant de Dieu lorsqu'on fait l'alliance avec Dieu par le sang de Christ, en croyant sa mort, sa résurrection, et on en fait son sauveur personnel, son Seigneur, on reçoit le pardon de péché et on devient en ce moment enfant de Dieu. Jésus l'a dit dans Jean 3, que celui qui est né d'eau et d'esprit, celui qui est né d'en haut, voilà, c'est cette nouvelle naissance qui fait de chaque humain enfant de Dieu. Ce sont ces enfants-là, Jésus l'a dit, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens, nous l'avons expliqué. Cette même Bible dit aussi que Dieu fait grâce à qui il veut. Donc, oui, Dieu fait grâce à qui il veut. Nous avons fait la différence entre l'universalité de la grâce de Dieu et la mauvaise doctrine qu'on appelle l'universalisme, qui veut que toute créature humaine soit enfant de Dieu. C'est un mensonge diabolique pour vous octroyer des faux papiers d'identité. Mais ça ne passera pas partout au jour du jugement, même ici sur terre. Vous n'aurez aucun pouvoir sur certains phénomènes, sur certains esprits mauvais, parce que les ténèbres reconnaissent les vrais enfants de Dieu et ceux qui le sont des lèvres. Dieu fait la différence entre ceux qui sont devenus enfants de Dieu, ceux qui sont partis du statut de la simple créature à celui d'enfant de Dieu. À ceux-là, il y a le pain de l'intimité, le pain filial, je peux dire. Et même à ce niveau, nous avons essayé de classifier. Il y a les tout petits enfants, on ne va pas entrer dans les étymologies hébraïques, enfants et fils. Mais quand on est tout enfant, nous avons dit, on est consommateur. Dieu donne directement. Mais quand on devient adulte, on devient investisseur, on devient dispensateur, on devient producteur. En ce moment-là, quand Dieu vous donne en tant que personne mature, Dieu vous donne de quoi pourvoir à vos besoins selon 2 Corinthiens 9 et de quoi réinvestir. Ça peut être spirituellement, ça peut être financièrement, ça peut être relationnellement. Dieu donne toutes sortes de ressources à différents niveaux et catégories de personnes. Cet appel-là. Vous êtes en direct du studio 210. Oui, bonjour. L'apôtre vous écoute. Mon intervention, Allez-y. mon intervention est celle-là. Oui, les chrétiens disent que pour hériter les royaumes de Dieu, il faut passer par Jésus-Christ. Maintenant, je pose maintenant la question. Comme les musulmans ne s'adressent pas leurs prières à Jésus-Christ, les animistes n'adressent pas leurs prières à Jésus-Christ, les chrétiens n'adressent pas leurs prières à Jésus-Christ. Donc, tout ce monde-là, ça y est dans l'enfer un jour. Merci beaucoup pour votre question, l'apôtre. Apôtre, vous avez compris. Je réponds comme disciple de Christ, comme chrétien, comme homme de Dieu, tout simplement, selon que Christ l'a dit, croire en lui, c'est croire vraiment ce qu'il a dit. En dehors de moi,
il n'y a pas de chemin. Quiconque veut aller au Père passe par moi. Ou Jésus est vrai ou il est faux. Moi, je crois simplement à ce que la Bible dit, à ce que la parole de Dieu déclare. Il y a un seul chemin. Et entre Dieu et les hommes, il n'y a qu'un seul médiateur. Aucun autre nom, aucun autre esprit, aucune autre voie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père autrement que par moi. Je m'arrêterai là. Ça, c'est notre confession de foi. Je crois qu'elle est la véritable et la plus vraie qui soit. J'espère qu'il a compris. C'est votre confession de foi, comme vous l'avez dit. Vous êtes en direct du studio 210. Moi, je suis exactement de la vie avec l'apôtre. Je crois que tout ce que l'apôtre. Diminuez le volume de votre télévision, s'il vous plaît. Moi, je suis d'avis avec l'apôtre. Je suis dans le district de Fouya. OK. Je suis d'avis avec l'apôtre. Tout ce que l'apôtre dit est réel. En dehors de Jésus, il n'y a pas une autre chemin. Merci beaucoup. Ce que je demande, j'ai une petite conviction. On me demande si est-ce que Jésus-Christ est réel, le mot Dieu. C'est ce qui fait un peu la confusion sur moi. Merci beaucoup. Je crois que l'apôtre, vous l'avez déjà évoqué longuement ici dans Studio 210. Est-ce que Jésus est Dieu? Oui, à la lecture de la parole de Dieu, il est Dieu, fait homme, Dieu fait fils. Il est son propre fils, il est son propre père, et ce qui ne peut pas être expliqué humainement parlant. Nous avons déjà parlé du fonctionnalisme. C'est la même personne, mais avec trois personnages différents dans son déploiement en vue du salut de l'humanité. Et pour des besoins de modèle parfait, il fallait que Dieu, qui n'a pas de péché, vienne comme son propre fils sur terre. C'était juste un rappel, parce que vous l'avez déjà évoqué ici. Vous êtes en direct du studio 210. Oui, vous êtes en direct. Vous êtes en direct. Vous avez une question à poser à l'apôtre? Certainement, il y a Alors, peut-être sinon, un qu'il souci, me laisse avancer un tout petit voilà. peu. Donc, nous pouvons ajouter à tout ceci ce rappel plutôt que Dieu, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, Dieu nous voit en trois dimensions. Nous sommes esprit, âme et corps. Maintenant, quand un enfant dit « donne-moi le pain » ou un homme charnel « donne-moi le pain quotidien », il ne voit que le corps parce qu'il est conscient seulement du corps. Mais un homme spirituel sait que quand il doit demander, il sait demander. Il ne demande pas seulement le pain physique, il demande aussi le pain spirituel. Il nourrit l'homme intérieur. Généralement, quand les gens demandent le pain, ils se limitent à ce qui est charnel. C'est pour aider quelqu'un à savoir demander. Quand vous demandez à Dieu, sachez que vous n'êtes pas seulement ce corps. Vous êtes beaucoup plus esprit et vous habitez dans ce corps. Demander, c'est votre droit, le pain du corps, de quoi faire vivre et survivre ce corps, mais en homme spirituel, demander la nourriture spirituelle, demander les ressources spirituelles, parce que ce monde nous expose à des combats spirituels, à des réalités spirituelles. Il faut se nourrir spirituellement, être fort. Il faut investir dans l'homme intérieur en s'instruisant de la sagesse d'en haut, de la parole de Dieu. Soyez édifiés dans l'homme intérieur. Soyez nourris spirituellement. Donc il faut savoir donner et il faut savoir demander. Cela nous présente un modèle. Quand un homme, tout comme Dieu, quand il ne donne pas seulement pour le pain physique, il donne aussi le pain spirituel aux hommes spirituels. Donc nous, en tant qu'hommes spirituels, quand je dis donne-moi le pain quotidien, je ne
pense pas seulement au travail, à l'argent, mais je sais que je ne suis pas seulement ce corps. Ce corps sera enterré, mais je me nourris, je me ressource spirituellement. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut savoir demander. Est-ce qu'il y a des techniques justement pour demander Ouais, il faut savoir demander selon la volonté de Dieu. Avant la demande, justement, cette prière ou ce canevas de prière de notre Père nous conduit à demander que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et après. Donc, il faut s'inscrire dans la volonté de Dieu. Si je demande l'argent pour aller auprès des prostituées ou juste pour les plaisirs mondains, je ne demande pas selon la volonté de Dieu. Je ne pense que à maintenant, je demande sans prévision, justement sans vision. Je ne regarde qu'à la provision. Donc, il faut savoir demander selon la volonté de Dieu. Il faut savoir demander non seulement pour le physique, mais recevoir de Dieu aussi pour l'homme intérieur. Nous allons prendre ce dernier appel et après vous allez conclure. Vous êtes en direct du studio 210. Oui, vous êtes en direct. L'apôtre Richard Fila vous écoute. Vous pouvez reposer votre question? À quel moment? On a du mal à le saisir, mais lentement et sûrement, nous arrivons à la fin de cette émission, apôtre. Est-ce qu'on doit vraiment se préoccuper de la gestion de la provision dès lors que la Bible même nous dit à chaque jour suffit sa peine? Donc si j'ai aujourd'hui, Dieu me donne aujourd'hui, il peut encore me donner demain. Et... Bon, vous savez, dans Genèse 2, verset 15, par exemple, quand Dieu bénit l'homme, il parle de cultiver et garder. Cultiver et garder, tout comme dans Exode 3, verset 8, tout ce que Dieu donne, il le donne avec un sens de responsabilité ou avec responsabilisation. Il veut que l'homme ne soit pas un consommateur, mais un producteur. Il dit, il donne le jardin afin que l'homme le cultive et le garde. Il parle du pays, donc de la promesse où coule le lait et le miel, comme j'aime le dire. C'est le pays de l'élevage, c'est le pays de l'agriculture, c'est le pays du travail. Tout ce que Dieu donne, c'est avec prévision. La provision que Dieu donne, le travail, c'est en vue du lendemain. C'est dans une vision lointaine. Et Dieu aime donner aux personnes matures, aux enfants c'est pour la consommation, mais aux hommes matures, justement, c'est pour la production. Donc, quand Dieu donne la provision, c'est par prévision qu'il le fait. C'est à cause du lendemain. On le sait très bien que gouverner, c'est prévoir, sinon prévenir. Donc, c'est juste un conseil de Dieu pour tout visionnaire, pour tout leader, pour toute personne qui se veut mature. Dieu donne tout ce qui nous est nécessaire pour le quotidien, mais il faut de la prévision dans la gestion de la provision. C'est cela, faire preuve de vision. Merci beaucoup pour ces conseils, apôtres. Rappelez le numéro de téléphone pour ceux qui voudront poursuivre les échanges avec vous. Nous poursuivrons hors émission au 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse. C'était question-réponse et juste après, vous suivrez une interview portrait de celui qui se considère comme philosophe Congo. Vous l'avez sans doute compris, il s'agit de Poussy Sangou, le guide spirituel de la fraternité Lumen Vitae, un ancien prêtre catholique.